Alors bonjour à tous, voici une autre vidéo de Kiné Movement Lab. Je vous invite à regarder cette vidéo-là si vous avez des problématiques de hanche. J'ai beaucoup de mes clients qui en ont. Donc on va parler dans cette vidéo-là d'hypomobilité de la hanche. C'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment. Je vois ça moi, dans ma pratique privée, quand même un peu plus avec les hommes. Hein. J'ai l'impression que la démarche peut influencer un petit peu. Les femmes sont généralement un petit peu plus souples. Donc, on va retrouver beaucoup d'hommes avec un manque de mobilité aux hanches. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour aider ces gens-là, mais peut-être aider vous aussi si vous avez une problématique de hanche. On réfère à l'hypomobilité de la hanche comme étant un manque de mouvement. On va s'attarder aujourd'hui principalement à l'exécution d'exercices d'étirement, d'assouplissement qui va permettre une meilleure mobilité. Donc, je m'attarde aux étirements, c'est un peu la base. Par la suite, il y a d'autres exercices qu'on peut faire qui sont hyper intéressants. Mais ici, je vois dans cette vidéo-là quand même quelque chose de basic 101 que vous pouvez faire à la maison, que vous pouvez faire de façon régulière pour aller augmenter votre mobilité assez rapidement. Donc, on va commencer avec la chaîne postérieure. Je vais vous proposer des fois des exercices au sol, des fois exercices avec un siège, une chaise, peu importe, un banc. Il y a plein de façons de faire. Donc, on va commencer tout de suite avec une façon assez simple. Je vais utiliser le banc qui est juste ici. Pour m'asseoir, on pourrait utiliser une chaise, le bord du lit, peu importe. On pourrait attraper la jambe. Si jamais on a du blocage dans l'aine ou un inconfort, on peut aller assez facilement en ligne droite en tirant la hanche vers soi. Ou pour ceux que ça va bien, on peut croiser la jambe puis ramener le genou un petit peu en direction opposée. On veut ressentir un étirement dans la fesse. Si on essaie de se grandir dans le prolongement de la colonne vertébrale vers la verticale, on va avoir un étirement qui est un petit peu plus rapide. On veut maintenir la position, évidemment, 20 à 30 secondes. C'est pas mal ce qui est le plus productif, selon moi. Là, on essaie de ne pas passer 2 heures à s'étirer, mais on veut quand même étirer assez longtemps pour permettre une détente musculaire puis une amélioration de l'amplitude de vos gestes. Là. Donc, pour les besoins de la cause, encore une fois, dans cette vidéo-là, je vais faire un côté, le côté droit. Vous devriez peut-être faire les deux côtés si jamais vous avez une problématique à la hanche ou aux deux hanches. Si vous augmentez votre mobilité juste par entretien, c'est bien aussi de faire les deux côtés de façon équilibrée. Encore là, je résume. Chacun des étirements qu'on va faire dans cette vidéo-là, peut-être 2 fois chacun. Vous pourriez faire jusqu'à 3 fois, peut-être même plus. Hein, si jamais vous ressentez le besoin que ça fait vraiment du bien. Puis focuser un petit peu sur un nombre de répétitions plus élevé sur les muscles que vous ressentez qui sont beaucoup plus tendus que d'autres. Donc, assurez-vous d'être à l'écoute un petit peu de vos tensions. On va tout de suite passer à un autre exercice que j'aime bien. Je vais décaler un petit peu mon banc. On va s'installer au sol. Vous pourriez le faire dans le lit. Moi, ici, j'ai pas de tapis, j'ai peu d'équipement, donc on va le faire de façon simple au sol. Dans un lit, ce serait vraiment confortable, sur un tapis de yoga, un tapis d'entraînement. Donc, sur le dos, ce qu'on va faire, c'est tout simplement plier la jambe, mettre la main droite sur la hanche, relever un petit peu le pied, aller chercher l'extérieur du genou comme ça ici, maintenir la hanche avec la main au sol. On essaie de maintenir la hanche au sol, puis on veut ramener le genou en direction opposée pour aller chercher un étirement qui est dans la fesse, donc du côté droit. Je maintiens la position. Si jamais ça coince dans l'aine, vous pourriez changer d'angle un petit peu, essayer de trouver un angle dans lequel ce ne sera pas un inconfort qui va se produire. Si jamais c'est pas possible, une autre variante serait intéressante de peut-être se décaler un petit peu sur le côté puis d'envoyer la jambe carrément un petit peu en croisée comme ça ici. Faire attention à votre dos, de ne pas aller de façon brusque. Puis ceux qui ont des problématiques de douleur lombaire qui a déjà été diagnostiquée ou qui a déjà des problématiques connues, bien, faites attention à cette rotation-là pour ne pas créer de pression dans votre dos. Donc, on devrait ressentir un étirement qui est vraiment au centre de la fesse ici. Je pourrais même déplier ma jambe pour augmenter un petit peu la tension. J'ai fait différentes variantes, mais vous faites celle qui vous rend confortable, puis maintenez au moins 20 à 30 secondes. Et on voit souvent cet exercice-là en croisé pour aller chercher l'étirement, là, justement, au niveau de la fesse, qui est super confortable et qui peut permettre aussi d'améliorer la diminution de tension dans les douleurs lombaires. Quand j'ai terminé mon exercice, je vais ramener mon bras tranquillement. Je peux prendre mes mains pour ramener ma jambe en position neutre. Si j'avais juste la hanche ici, bien, je peux carrément ramener ma jambe avec ma main au besoin, juste pour être plus confortable. Par la suite, ce qu'on peut faire au sol, on peut peut-être se rasseoir, aller chercher la position d'étirement quand même relativement classique, hein, l'intérieur des cuisses. Donc, je vais le faire de côté. Vous allez peut-être mieux voir comme ça ici.
Donc, on voudrait essayer de redresser le corps, la colonne vertébrale vers le ciel, appuyer les mains sur les chevilles, puis progressivement augmenter l'étirement à l'intérieur des aines de chaque côté, en appuyant légèrement, peut-être avec les coudes, les avant-bras sur les genoux. Bon, il ne va pas trop rapidement, pas trop fort. Bon, il va doucement. Si on a un coincement dans l'aine, bien, on devrait peut-être changer un petit peu l'angle ou pas trop mettre de pression. On inspire, on expire, on maintient toujours 20 à 30 secondes. Donc, la durée que moi, je vous explique un peu l'exercice. Une fois que vous êtes en position, vous pouvez maintenir une 20 à 30 secondes, puis vous allez avoir un étirement qui est efficace. Même chose au retour, pour ceux qui ont de l'inconfort, des fois le manque de mobilité n'entraîne pas nécessairement de douleur, mais pour certains, oui. On peut ramener encore une fois les jambes avec les mains comme ça ici, beaucoup plus confortable que de contracter les muscles. Hein. On veut faire l'étirement et être confortable, donc le retour au calme après l'étirement avec l'aide des mains va vous rendre beaucoup plus confortable. Je vais me placer face à vous. Le prochain exercice, on pourra aller chercher un côté à la fois ou les deux en même temps. Donc, juste d'écarter les jambes tranquillement comme ça ici au sol, en se redressant le corps vers le plafond, vers le ciel, va généralement permettre de créer un étirement à l'intérieur des cuisses. Généralement, c'est efficace pour ceux qui ont de la tension. Pour ceux qui sont déjà très souples, ça se peut que cette façon-là ne soit pas très efficace pour vous. Vous aurez peut-être besoin d'écarter les jambes encore un peu plus, de vous incliner vers l'avant ou en direction de la jambe. Il y a plusieurs autres variantes, mais dans cette vidéo-là, je m'adresse plus aux gens qui ont un manque de souplesse, puis qui vont découvrir que juste en écartant les jambes comme ça, ils vont retrouver une forme de tension qui est importante et intéressante à travailler. Donc, on pourrait y aller. Si ça va bien, bien, on peut ouvrir les pieds vers l'extérieur progressivement. Juste en ouvrant les pieds vers l'extérieur, ça va augmenter la tension. Et je pourrais progressivement, si je veux, m'incliner d'un côté à la fois, maintenir la position encore là 20-30 secondes. Et je pourrais faire la même chose de l'autre côté. Donc, l'étirement devrait être ressenti à partir de l'intérieur du genou jusque vers l'intérieur de l'aine. Des fois, ça va être des sections seulement, des fois, ça va être toute la zone. Ça dépend de chacun. Encore là, 20-30 secondes. Donc là, on a travaillé les fessiers, on a travaillé l'intérieur des cuisses. Pour le reste, dans cette position-là, si on fait j'essaie de rendre ça fluide pour vous, que ce soit pas trop compliqué, qu'on se lève debout, couché et tout ça. On peut, si on veut, plier un petit peu la jambe sur le côté si c'est possible. Sinon, on peut carrément la plier comme ça, sans problème, si c'est trop inconfortable. Puis là, on va aller chercher le derrière de la cuisse. Derrière la cuisse, on pourrait, si on veut, ramener les orteils vers soi un petit peu, puis garder le dos droit toujours une fois, puis s'incliner vers l'avant. Donc, ce qu'on veut avoir comme étirement, c'est derrière le genou, derrière la cuisse qui est au sol. On veut avoir un étirement. Je vais me placer de côté, vous continuez dans cette position-là, puis je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec le corps. Donc, on va s'assurer de peut-être pas arrondir nécessairement le dos. Hein, ce n'est pas un étirement du bas du dos qu'on essaie de faire. On va essayer de garder le corps droit, de ressortir peut-être un petit peu les fesses, comme si je sortais les fesses. Quitte à avoir le dos, on essaie quasiment d'avoir le dos un petit peu creux. Je vais avoir un étirement qui va se produire beaucoup plus rapidement. Puis vous allez être plus conscient du manque de souplesse peut-être que vous avez effectivement. Donc, si je réussis à garder mon dos droit puis je m'incline comme ça, bon, plutôt bien. Je maintiens la position. Dans votre cas, ça se peut que ça tire déjà très rapidement avec moins d'angle que ça. Aucun problème. Après le 20-30 secondes d'étirement, on va changer de position encore une fois. On va se redresser. Pour les hanches, on a des muscles à l'extérieur, puis des fléchisseurs des hanches qui sont rarement étirés. C'est des muscles qui sont un peu moins connus au niveau de l'étirement. Donc, je vais vous proposer une façon relativement simple. On va croiser, je fais toujours le côté droit. Donc, je vais croiser la jambe gauche devant la jambe droite. Ma jambe droite devient en arrière. Donc, je peux placer mes mains sur mes hanches, comme ça ici, pour m'aider à pousser un petit peu sur ma hanche avec ma main gauche pour ressortir un petit peu l'hanche vers l'extérieur. Donc, c'est comme si je projetais ma hanche vers le mur à ma droite. Je peux m'incliner un petit peu les épaules, mais on veut y aller doucement pour pas que ce soit une pression lombaire qui se produise. Donc, dans cette position-là, on devrait ressentir un étirement qui est latéral. Donc, l'extérieur de la hanche. Pour certains, peut-être pour le ressentir sur l'extérieur de la cuisse, vers le genou, mais généralement un petit peu plus haut qu'on va le ressentir. Dans cette même position-là, après avoir maintenu 30 secondes, ça serait intéressant de juste faire un
petit pas vers l'avant, un demi-pas vers l'avant. Pour garder après ça, encore une fois, les abdos devraient être engagés légèrement, le corps relativement droit, puis ressortir la hanche vers l'extérieur, mais en avançant un petit peu le corps vers l'avant, en gardant le pied au sol. Si je garde mon pied au sol, puis que je sors la hanche un petit peu vers l'extérieur, puis je vais un petit peu en diagonale vers l'avant, je devrais avoir un étirement qui est un petit peu plus antérieur, donc un peu plus à l'avant de votre hanche. C'est des tendons ici qui ont vraiment besoin d'être travaillés généralement si on a un manque de mobilité, donc hyper intéressant de faire cet exercice-là. Il y a différentes variantes qu'on pourrait intégrer. On pourrait lever le bras dans les airs, aller chercher l'étirement des obliques. Il y a plusieurs trucs qu'on pourrait associer à ça, mais pour le moment, on garde ça simple, on garde la position 20-30 secondes, puis on y va comme ça. Quand on sort de l'exercice, on revient tranquillement, je décroise la jambe et je reviens au centre.